Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de resto mode. Qu'est-ce que le resto mode? Eh ben c'est ça. Alors vous allez me dire ouais c'est une américaine quoi en fait. Alors resto mode c'est pas forcément sur une américaine. Mais sur celui-ci, effectivement on l'a fait en resto mode. Dans le mot resto mode on a deux mots. On a restauration et moderne. Restauration pour la carrosserie et moderne pour la partie cycle, moteur, etc. Allez, je vous montre tout ça et rendez-vous au parking. Yeah! Been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip, got old problems with a friends new. Yeah, I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, hey, feeling like Whitney. Yeah. Et bam, nous voilà déjà arrivés sur le parking. Je vais vous parler de ce Chevrolet quand il est arrivé à l'atelier et ce qu'on y a apporté en modification. Alors, ce Chevrolet 1948, là. C'est un Chevrolet 3100, c'est pour moi qui l'invente, c'est écrit là. Bon après c'est pas parce que c'est écrit que c'est forcément le même véhicule, parce que des fois il y a des mecs qui ils changent les marques etc. Bon là on est bien sur un Chevy 3100 de 1948. À l'origine ce Chevy là est doté d'un 6 cylindres. On a une boîte mécanique 3 vitesses et un pont avec un tube de poussée. Pour ce resto mode on a fait sauter le bloc avant, la cabine et la benne. Donc là, on a trois parties qu'on a enlevées du châssis. Pour la partie restauration, c'est la partie carrosserie. Et pour la partie modernisation, c'est la partie châssis. Concernant la carrosserie, le bloc avant et la benne arrière, rien à faire, il est en parfait état. Par contre, sur ces cabines, c'est le plancher. Le plancher et les quarts de rond. À 80%, voire 90%, c'est rongé par la rouille. Donc on se retrouve avec des trous énormes dans le plancher et dans la quart de la cabine. Donc là, nous, on a refait toute cette partie-là. En fait, on a découpé toute la partie ici, toute la partie là, et on a remplacé toute cette partie là. Donc là, rappelez-vous, on était sur un pont à tube de poussée. On l'a remplacé par un pont 9 pouces Ford qui, rappelez-vous, un 6 cylindres dedans, 80 chevaux, sur un pont d'origine avec un nouveau moteur de 350 chevaux. Vous imaginez bien que le pont ne suivrait pas. Donc là, on a choisi un pont 9 pouces Ford. D'origine. Donc le pont à tube de poussée est maintenu par les lames de ressort. Les lames de ressort ont disparu et comme maintenant on a mis un pont 9 pouces Ford, ce pont tient avec un système de 4 barres triangulé. Mais ça vous l'avez déjà vu dans l'épisode 2 du Ford 34. Rappelez-vous, je vous ai parlé de motorisation, donc 6 cylindres d'origine et là on l'a remplacé par un 350, viens voir. Bam! Là les gars, le petit 6 cylindres à côté c'est de la merde. Là on a un gros V8, un 350 de 340 chevaux les gars. 340 chevaux, c'est énorme pour ce petit pick-up. Alors qui dit gros moteur dit refroidissement. Et pour ça on a monté un radiateur en aluminium de 50 mm d'épaisseur. Pour refroidir ce radiateur on a monté un ventilateur de compétition. Qui dit gros moteur dit modification. Et là, par rapport à la colonne de direction, j'ai été obligé de modifier le collecteur d'échappement. Et d'après vous, en suspension, qu'est-ce qu'on a pu mettre? Parce que là, on a quand même un gros moteur avec une grosse puissance. Comme on est revendeur Aids, on a mis un train avant Aids à suspension indépendante. On a mis aussi des freins à disque. Parce que qui dit gros moteur, grosse puissance, faut un gros freinage aussi. Vous vous rendez compte qu'on a une partie cycle qui commence à tenir la route. C'est pas mal quand même. Hein. Donc là, rappelez-vous, on était sur une boîte 3 vitesses mécanique. Et là, on l'a changé pour une boîte automatique, une 350 TH. Bon, allez, maintenant, on passe à l'intérieur. Et comme on est dans l'habitacle, on passe tout naturellement au compteur. Donc là, on a pris des compteurs électroniques avec un visuel ancien pour rester dans le resto mode tout simplement et pour rester dans le visuel de l'ancien. On a changé également la colonne de direction et un volant type Impala. Bon les gars, c'est bien joli, on parle du pick-up, resto mode, etc. Maintenant, vous voulez voir ce que ça fait un pick-up de chez McCoy's Pitch Up? Allez, c'est parti, on va l'essayer. Bon les gars,
J'espère que vous avez kiffé ce pick-up de ouf. Cette vidéo est terminée. Vous étiez avec McCoy au McCoy Speed Shop. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire si vous le souhaitez, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Yeah!